Ohio everyone, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas réussi à trouver le temps de sortir des vidéos tout le mois de septembre, même si je le voulais vraiment, c'était compliqué. En tout cas, avec l'aide d'un peu plus d'organisation, j'ai enfin réussi à trouver le temps et je m'apprête à vous raconter 2 témoignages de Reddit inquiétants et terrifiants. Il s'agit de 2 histoires vraies, arrivées en France et qui abordent des sujets malheureusement devenus très communs. Les rencontres en ligne qui tournent mal ou encore le voyeurisme incognito sont de vraies histoires glauques qui arrivent plus souvent qu'on le pense et qui pourraient arriver à n'importe qui. Il y a une petite surprise à la fin du 2e témoignage, alors je compte sur vous pour arriver jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en aurez pensé, à aimer la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Je m'appelle Anna, je laisse mon vrai prénom anonyme. J'ai 18 ans et je suis belge. J'ai décidé de vous raconter mon histoire qui m'est arrivée il y a 1 an, soit quand j'avais 17 ans. C'est très récent car c'était aux grandes vacances de l'année passée. J'étais partie en France dans le sud avec 2 amis pour mon anniversaire, donc on avait décidé de loger dans un bel hôtel dont je ne connais plus le nom, mais c'est un très bel hôtel, très très grand. On restait 2 semaines en France, dont 1 semaine dans cet hôtel. Il est important de se rappeler que l'hôte avait toutes mes coordonnées et mon numéro de chambre à l'accueil. À mon avis, c'était sur leur registre ou quoi, je ne sais pas. Je partais avec 2 amies, mais une d'entre elles venait plus tard, alors j'avais prévu l'hôte que quelqu'un allait passer dans la soirée et qu'il pouvait lui donner mon numéro de chambre. Évidemment, je n'avais pas précisé le sexe de la personne. C'est une erreur qui va être très importante pour le reste de l'histoire. Mon amie qui devait nous rejoindre nous avait envoyé un message pour nous dire qu'elle arriverait dans l'heure. Je m'étais enregistrée à l'accueil, j'avais dit mon nom, et c'est là que j'avais remarqué qu'un homme se tenait presque à côté de moi, sur son téléphone. Je n'y avais pas prêté attention. Environ 1 heure après, quelqu'un toque à ma porte. Mon amie va voir et elle et moi, on a un réflexe de toujours regarder quand il y a un œillet. Elle me dit qu'il s'agit d'un homme et qu'il tient des serviettes dans les bras. On a donc toutes les 2 pensé qu'il s'agissait de quelqu'un qui travaillait ici. Alors on a ouvert. Il est allé dans la salle de bain sans nous dire bonjour. On pensait qu'il était juste fatigué, alors on n'a rien dit. Mais 10 minutes après, il n'était toujours pas sorti. On lui a donc demandé si tout allait bien. Il nous a pas répondu et est directement sorti de la chambre. Mon autre amie est ensuite arrivée et nous a dit qu'elle avait dû gratter pour avoir notre numéro de chambre car l'hôte refusait de le lui donner, prétextant que quelqu'un l'avait déjà fait. C'est là que je me suis souvenu que l'homme que j'avais vu n'était pas du tout un employé. Je me suis ruée dans la salle de bain et ai enlevé toutes les serviettes, avant d'y trouver une caméra cachée entre 2 serviettes. Salut, je m'appelle Sally, j'ai 31 ans et ce que je vais vous raconter s'est passé quand j'en avais tout juste 20. Un peu de contexte d'abord. J'ai un trouble autistique, un TDAH et une dépression infantile. Ce qui signifie que je suis née avec et que ça ne se soigne pas forcément. Et à cause de ces 3 troubles ayant mené à du harcèlement scolaire extrêmement violent, j'ai développé une phobie sociale et un syndrome de stress post-traumatique. De ce fait, je suis exagérément sensible, très distante, naturellement et énormément méfiante, mais j'ai aussi un énorme besoin d'affection. Je suis très timide et si je pleure vraiment facilement, je me mets rarement en colère, mais quand ça arrive, je deviens plutôt directe dans mes paroles. Parfois, je le regrette même après. Mais mon besoin d'affection est souvent bloqué dans mes interactions et avec les autres. C'est donc extrêmement difficile pour moi d'être sociable et surtout de trouver ma moitié. De plus, je ne suis pas vraiment attirante et plutôt corpulente. Sous les conseils d'une de mes rares amies qui y a rencontré son copain, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Pour être sûre que ceux qui me contactent seront plus ou moins sérieux, j'ai directement parlé de mes troubles et problèmes sociaux dans ma description. Car si quelqu'un veut partager ma vie,
J'estime que c'est la première chose qu'ils doivent savoir. J'ai également mis quelques photos au naturel où je suis franchement pas top, donc ils sont prévenus. J'avais donc reçu quelques messages de mecs qui ne me plaisaient pas spécialement et surtout, au vu des questions posées, n'avaient certainement même pas lu ma description. Il n'y en a qu'un dans le lot qui s'est un peu démarqué et avec qui j'ai commencé à parler. Je ne sais plus vraiment comment il m'avait abordé, mais c'était une petite blague, pas moqueuse, quelque chose qui m'a moi-même fait rire, concernant mes conditions de santé. Nous avons donc discuté quelques semaines avant qu'il ne propose de se voir. Il vivait loin et je passais encore mon permis. J'ai essayé de lui dire que je ne valais certainement pas de faire 2 heures de route, mais il a insisté et nous avons fixé une date. Sur le moment, je me suis dit que c'était peut-être le bon, s'il était prêt à faire 2 heures de route juste pour me voir. Donc on saute au jour du rendez-vous. J'ai tout de même essayé de me faire aussi jolie que possible, pour peu que ça le soit. Et heureusement, je vivais proche du centre-ville où se trouvait le restaurant dans lequel il voulait m'inviter. Nous nous sommes retrouvés devant et ouf, il ressemblait exactement à sa photo. Il s'est montré plutôt galant en m'ouvrant la porte et en écartant ma chaise. Un vrai prince charmant. Je ne sais plus de quel restaurant il s'agissait. Une pizzeria peut-être. Le fait est que je n'y ai même pas mangé en fait. Nous nous sommes installés à une table et un serveur nous a déposé les menus. C'est à ce moment qu'il a commencé à dire qu'il prenait un apéro et m'a demandé ce que je voulais. Je réponds naturellement que je prendrais simplement un soda. Il a relevé la tête, comme choqué, et m'a lancé un « Quoi, tu prends pas d'alcool ?» Je lui ai répondu que non, je n'ai jamais aimé l'alcool. Je n'aime pas le goût de la bière, du vin, du champagne, et les alcools les plus forts me donnent mal à la tête juste à l'odeur, donc je n'ai même pas envie d'y goûter. Et là, il a commencé à s'énerver. « Non mais, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu buvais pas d'alcool ? Tu peux quand même prendre un petit cocktail, non ? Tu sais quoi, vu que c'est moi qui paye, je vais t'en choisir un. » Je lui ai répété plusieurs fois, gentiment que non merci, j'allais prendre un soda en apéro. Mais on est censé s'amuser ce soir, comment tu comptes trinquer sans alcool ? Là, je commence à m'énerver un peu. Je lui réponds que je peux parfaitement trinquer, même avec un verre vide si je le veux. Le truc, c'est qu'il continue d'insister. J'en ai ma claque, j'attrape mon sac et je me lève. Il se lève aussi dans le but de m'arrêter. Il a même essayé d'attraper mon bras, mais je l'ai évité et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Il me suivait en continuant. Je me souviens d'un « J'ai fait 2 putains d'heures de route pour toi et tu vas me planter là ?» À ce point-là, tous les clients et serveurs nous regardaient. J'ai même vu le cuisinier passer la tête pour voir. Moi, ma timidité a été écrasée par ma colère. Je lance au gars sans hurler, mais assez fort pour être entendu dans tout le restaurant, que c'est lui qui a insisté pour faire 2 heures de route, et que si c'est juste pour me forcer à boire de l'alcool, c'est ultra suspect. Là, il a réussi à prendre mon bras et essayer de me tirer vers lui. J'aurais voulu le frapper, mais à la place, c'est un autre client qui s'est levé et l'a chopé par le col. C'est arrivé super vite, je suis juste restée plantée là comme une idiote à regarder la scène. L'autre client était à peu près dans ma tranche d'âge, avec un style cliché motard, veste en cuir et tatouage. Il avait d'ailleurs un casque posé sur sa table. Il était aussi bien plus grand que mon date, qui était pourtant déjà grand lui-même. Il lui a dit de se calmer et de me foutre la paix, que si j'avais dit non, il n'avait pas à insister. Je peux vous dire que mon date s'est vite sauvé dès que le gars l'a lâché. Le motard, qui s'appelait en fait Adrien, m'a demandé si tout allait bien. En fait, il m'a même proposé de rejoindre sa table où il était seul, histoire de me détendre et d'être sûr que l'autre ne m'attendait pas dehors. Après hésitation, j'ai accepté. C'était un peu gênant au début, mais il a vite brisé la glace en remarquant un porte-clés accroché à mon sac qui venait d'un jeu vidéo qu'il aimait beaucoup aussi. Du coup, on a bien parlé pendant le repas. Après ça, il a préféré me raccompagner jusque chez moi pour être sûr que je sois en sécurité, mais on a échangé nos numéros avant de se séparer. Aujourd'hui, Adrien et moi sommes maintenant mariés depuis 2 ans et je suis actuellement enceinte. Je n'ai jamais revu ce gars et je l'ai signalé et bloqué sur le site de rencontre, avant de supprimer complètement mon compte de toute façon. Aujourd'hui, je n'ai plus à aller sur ce genre de site, mais je voudrais dire à tous de faire très attention. Si quelqu'un insiste pour que vous buviez, c'est qu'il a clairement de mauvaises intentions.